Le ghetto, c'est comme ça qu'on dit chez la centaine de migrants d'origine africaine refoulés d'Europe, échoués ici dans cette maison à Bamako. Des jeunes de 18 à 35 ans, d'origine togolaise, camerounaise ou congolaise, qui n'ont ni passeport, ni permis de travail, encore moins l'envie de rentrer chez eux. Ici, tout le monde s'active pour améliorer l'instant. La discipline est la règle, les tâches sont divisées. Certains s'occupent du puits, d'autres du ménage. Il y a l'école improvisée sur un tableau avec une craie pour les enfants du ghetto. Brigitte est originaire de République démocratique du Congo. Elle a fui son pays en guerre avec 7 enfants. Elle a tenté de franchir le mur espagnol à Ceuta avant d'être refoulée vers le Mali. Pour gagner quelques francs, elle s'est improvisée cuisinière dans le quartier. Les bateaux de manioc, c'est ça que je fais ça. Les gens commandent beaucoup. Même les Maliens mangent ça. Je n'aime pas Mali. Moi, je n'aime seulement l'Europe. Moi, je n'aime pas rester ici. J'ai resté ici parce que j'ai cherché la route là jusqu'à fatiguer. C'est ça que je restais ici au Mali. Pour la plupart des résidents du ghetto, le Mali, certes pacifique et accueillant, n'offre aucune perspective. Patrice est camerounais, il a le bac, il est bilingue, français-anglais. Pour améliorer les conditions de vie à l'intérieur du ghetto et tenter une intégration ici au Mali, il a fondé une association, juste à côté, dans une chambre qu'il loue. Il est allé à la rencontre de toutes les institutions maliennes ou étrangères présentes à Bamako, susceptibles de soutenir son projet, et toutes les portes se sont refermées. On a prévu des aides pour les migrants maliens, pas pour les autres. Le problème, c'est nous sommes là, il faut qu'on reparte. Il faut qu'on reparte. Parce que la majorité, tu vas demander la majorité sur 10, 9 vont te dire qu'ils vont repartir. Parce qu'en fait, ici au Mali, ce n'est pas la solution. Au Cameroun non plus, ce n'est pas la solution. Donc, c'est l'Europe qui est la solution. Il y a des bacs plus 2, des bacs plus 3. Il y a même des licenciés parmi nous qui sont là et ils n'ont rien à faire. Ils ont essayé de chercher, de poser des demandes, mais on nous dit que c'est difficile. Nous sommes oubliés ici au Mali. Oubliés du Mali, un sentiment partagé par les habitants du ghetto, ou plutôt des ghettos. Il en existe déjà 3 comme celui-ci à Bamako. Bamako, carrefour d'un transit humain qui ressemble à une impasse.